Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 2 du montage du kit pour le compacteur Caterpillar. Donc là on voit que ça a bien avancé. C'est tout simplement quand j'ai fait le montage de la première vidéo, je me suis aperçu qu'elle allait être beaucoup trop longue, je l'ai coupée. Donc je vous mets la suite de la première vidéo maintenant avec l'installation des moteurs et du servomoteur. Et ben on va câbler les moteurs. Je vais redresser les petites pattes. Voilà. Alors comme support moteur, j'ai un ancien pignon d'entraînement d'un modèle. Comme ça me permet de le tenir. J'ai préparé les petites gaines thermo, mes connecteurs. Mes fils avec connecteurs pour pouvoir les débrancher s'il y a un problème. Donc là je vais souder sur le premier le rouge sur le rouge et sur le deuxième on fera l'inverse. Donc je vais commencer par étamer ici. Je les soude droit, évidemment ça rentrera pas. C'est juste pour pouvoir mettre la gaine thermo comme il faut. Là j'ai un chalumeau, un briquet ou même le fer à souder fait le travail. Hop. La même chose sur le deuxième. Sur le deuxième, et ici on voit que j'avais mis le rouge avec le rouge. Pour que les moteurs tournent dans le même sens, il faut qu'il y en ait un à l'envers. Eux, je vais les dénuder un peu plus et je vais les souder ensemble. Par contre, les couleurs sur les couleurs. Voilà, je les ai dénudés un peu plus pour pouvoir les entortiller comme ceci. Là, on va leur mettre un petit coup de fer. Voilà, ça là, ça tient. Donc maintenant, hop. Maintenant, j'ai plus qu'à l'enfoncer. Alors pour l'enfoncer, il y a la technique du marteau qui est assez brutale. Ou il y a la technique dans un étau. Bon voilà, les moteurs sont bien à ras. Alors je vous conseille de les mettre dans les supports avant de mettre le support. J'ai eu un souci d'un moteur qui tournait plus vite que l'autre, il a fallu que je renlève tout pour y arriver. Donc maintenant c'est bon. Voilà, les deux moteurs fonctionnent. Donc maintenant que les moteurs arrière sont posés, on va s'attaquer à la direction. Alors ici, pour mettre cette pièce là, bon là elle rentre, hein, c'est pas un problème. Déjà on a une petite bague qui vient juste là, comme ça. Ça va être pour tenir l'axe, tout simplement. Les roulements sont ici, un roulement de chaque côté.
Ici les 4 vis et les 4 vis ici, c'est juste pour renforcer la pièce. Pour la suite, là on peut enlever cet axe là. Alors là on a les, moi j'appelle ça des tirants de direction. Ils passent, c'est pas un problème. Par contre, pour être mis sur le cerveau, donc un cerveau 16 kg, on a besoin que ça ouvre plus de chaque côté. Donc on va ouvrir un peu les côtés. On va aller ouvrir. Hop. Bon, là j'ai débordé un peu, mais on va ouvrir un tout petit peu de chaque côté, que ça puisse ouvrir un petit peu comme ça. Donc là, on a deux gros trous. Alors, on peut ouvrir vraiment au maximum. Et j'ai même fait un peu à l'intérieur pour que ça puisse travailler parfaitement bien. Alors là, on va enlever les deux vis. Il y a plusieurs pièces comme celle-ci, donc il faut prendre la plus grande qui est en X. Normalement ici il y a un petit morceau que j'avais déjà coupé. Et donc ici il faut percer en 3 mm. Là. Voilà. On va prendre deux autres vis. Alors, on a le cerveau qui va venir comme ça, tête en bas, cette pièce là dessus. En fait, on va faire plus simple. Directement le mettre à sa place. J'en mets que deux pour l'instant, mais il faut bien mettre les quatre. Donc, on a cette pièce là qui vient ici. Maintenant, on peut remettre notre croix. Voilà. On a ces pièces là qui sont un peu plus épaisses que par là. Donc en fait, hop, voilà. Elles viennent comme ceci. Faut bien que ce soit libre. Donc ça c'est bon. On le passe dans les trous. Voilà, on va mettre notre axe. Alors, on va pouvoir serrer le servomoteur. Il ne faut pas trop serrer non plus, hein, c'est du plastique. Voilà. On va mettre cette vis là. Le servomoteur est complètement mis. Donc
ça c'est parfait. Donc les vis scieuses sont trop longues, je mettrai des plus courtes. Pour le bas c'est bien, mais pour ici c'est vraiment trop long. Donc on a notre cap qui vient vers l'arrière, les capes des moteurs vers l'arrière. Ça on n'en a plus besoin. On va passer à la découpe de cette partie là pour pouvoir passer lui principalement et notre axe ici. L'axe en lui-même rentre à l'intérieur, mais ça passe pas. Donc on va enlever cette partie là, tout ça. De toute façon les pattes ici servent plus à rien, ça sert plus, ça sert plus, et on va enlever l'arrière en gardant les deux crochets, les deux pattes ici qui viennent là et le crochet là pour fermer le capot. Donc en fait on va séparer en deux, on va garder l'avant pour la cabine et l'arrière. On va pas voir beaucoup parce que c'est un marqueur noir sur du noir. Je vais faire comme ça. Ici je vais aller au plus près là. Alors vous pouvez totalement garder toute cette partie là, hein. C'est juste que moi une fois le capot fermé, je veux que la batterie soit mise et qu'il n'y a rien qui gêne. Hop, je vais couper comme ça. Et là en fait je vais couper, moi je vais enlever toute la petite partie là. Voilà. Uniquement le support de la cabine. Et ici, je vais garder les pattes là pour pouvoir le refermer. Par contre, tout le reste, je m'en fiche. Ça. Ok. Donc moi, couper là, couper là. Ok. Donc voilà mes deux pièces. Donc l'arrière c'est assez simple. Voilà, ça permet de récupérer le petit crochet là. On va venir fermer l'arrière ici. Donc il va falloir recoincer les pattes pour que ça tienne. Et la partie avant, c'est pas totalement fini. On voit qu'il y a le cerveau ici qui gêne. Donc on va venir de chaque côté comme ça du support de cabine, juste un ras de chaque côté. J'ai beaucoup élargi, peut-être un peu trop. Bon, ce qui est sûr maintenant, c'est que ça va bien. Ah, j'ai fait une erreur. On voit un jour ici. J'aurais pas dû enlever la petite, toute petite surépaisseur au début. Pas très grave. On voit que la cabine, elle passe. Les pattes de chaque côté de la cabine, ça passe. Donc, bien sûr, la cabine tient plus vraiment en fait. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, j'avais pas prévu, pouvoir rajouter une vis de chaque côté ici. Hop. Donc ça, voilà. Donc ici on pourra fermer, il n'y aura plus besoin. Si, j'ai encore une chose à faire que j'ai oublié.
Hop. Sur la partie avant ici, je vais avoir deux câbles qui vont arriver, donc les moteurs avant et le moteur qui va être dans le vérin. Donc ce que je vais faire, c'est que bon, j'ai eu un problème avec la caméra, elle n'a pas filmé, j'avais fini l'arrière, c'est pas très grave. Alors je disais que il allait falloir percer ici deux trous, donc je l'ai déjà fait, mais en 4 mm pour moi, parce que je vais mettre des fausses durites comme sur le Volvo pour passer les câbles dedans. Voilà. Et donc les deux câbles vont arriver ici, ils vont passer sur le côté pour arriver à l'arrière. Donc ça, c'est bon. À l'avant, ça va tenir avec les deux pattes ici. Et ici, j'ai percé deux trous. Donc d'abord en 2,5. Voilà, un trou là en 2,5. Ensuite, on enlève. Et en 3 mm. Un trou là, un trou là. Comme ça, on va pouvoir rajouter deux vis qui n'étaient pas prévues au début parce que j'avais pas réfléchi à ça. Que ça n'allait pas tenir en fait. Hein, là je suis bien au fond, donc les pattes à l'avant on peut les fermer. Tac, les pattes d'origine, ce qui fait qu'à l'avant ça tient très bien. Par contre ici ça bouge quoi. Ce serait pas très grave, mais en rajoutant les deux vis ici ça ne bougera plus. Alors oui, ici normalement il y a une petite patte, je sais plus trop à quoi elle ressemble, je ne la retrouve pas. Donc il suffit de la reposer ici. De toute façon j'avais laissé l'empreinte là-bas pour la mettre. Donc là voilà, ça tient très bien. On a la cabine qui va tenir par la patte à l'avant et les deux pattes arrière. Voilà, elle s'enclipse bien à l'avant, elle s'enclipse bien à l'arrière. Voilà, elle tient plus ou moins. En fait, il suffirait de pousser la patte là. Celle-ci, elle tient à moi, mais pour enlever, il faut juste écarter la patte là. La cabine, elle tient. À l'arrière, ici, j'ai pas montré, mais du coup, j'ai juste refermé les deux pattes pour que voilà, ça tienne. On a la partie du capot arrière qui se met là, et le fait d'avoir gardé la petite patte ici, ça va nous permettre voilà, que ça tienne. Ça tient mais pas trop fort non plus. Alors par contre il tient plus ouvert. Ce qui faisait qu'il tenait ouvert, c'était ces pattes là. Donc si vous voulez, vous pouvez garder une partie, soit tous les côtés, enlever que le milieu, enlever tout ce qui est le milieu et garder les pattes pour avoir le support de ça. Moi j'en ai pas l'utilité. Comme ça, ça me va parfaitement bien. Donc voilà, c'est pour cette partie là, tout le châssis arrière est terminé. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au châssis avant pour aller mettre les supports de moteur avec les petits moteurs qui sont ici et câbler tout ça avec le vérin à l'avant pour la lame. On n'aura plus qu'à remettre les roues. La suite dans la prochaine vidéo.